Shalom, shalom, shalom frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ancré en Christ. Aujourd'hui nous allons partager un petit moment ensemble, nous allons méditer ensemble, comprendre la parole de Dieu ensemble et puis nous édifier les uns les autres. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment que tu permets. Ouvre l'esprit de mon frère et de ma soeur à comprendre ta parole. Aide-nous à te ressembler et à être comme toi. Notre passage d'aujourd'hui se situe dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Amen. Par ce passage, nous comprenons, bien-aimés, qu'il peut avoir différents types d'odeurs. Ce passage nous parle d'une odeur donnant la mort et d'une odeur donnant la vie. Dans la vie, on a déjà une odeur physique. Tu as une odeur propre à toi. Ton odeur corporelle, produite par ta transpiration. Et puis on a une odeur aussi qu'on rajoute par le parfum, voilà, ça c'est les odeurs rajoutées. Mais sache aussi que spirituellement, nous avons une odeur. Paul nous dit, pour Dieu, nous sommes une bonne odeur de Christ. Donc chaque chrétien, selon son comportement, selon comment il marche avec Christ, il a une odeur qui peut être agréable à Dieu ou pas. Donc si tu as un bon comportement, tu as une odeur, une bonne odeur, une odeur agréable à Dieu. Mais si tu as un mauvais comportement, tu as une odeur qui est désagréable à Dieu. Je m'explique. Tu ne peux pas être chrétien, aller dans une église ou aller à l'église dans ta communauté et puis c'est toi qui ne parles pas avec les gens, c'est toi qui détestes certaines personnes, c'est toi qui ne côtoies pas certaines personnes. Mais bien aimé, ton odeur que tu reflètes devant Dieu, ce n'est pas une bonne odeur. Peut-être pour toi tu te dis, tu as tes raisons certainement, mais Christ nous demande de marcher dans l'amour, de marcher avec la tolérance, de marcher avec compassion les uns envers les autres. Si toi, tu ne produis pas ces actes autour de toi, tu ne donnes pas une bonne odeur, bien-aimé. Tu ne donnes pas une odeur agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut marcher selon Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons une bonne odeur. C'est en Christ que nous avons une odeur qui plaît à Dieu. Donc, bien-aimé, j'aimerais vraiment attirer l'attention de chacun sur nos actes que nous posons. En te disant que chaque acte que tu fais a une odeur. Si tu mets des bonnes actions, tu marches dans l'amour, tu marches dans la tolérance et tu marches dans la compréhension de celui qui est à côté de toi, qui marche avec toi, sache que Dieu reçoit ça favorablement comme une odeur agréable pour lui. Quand tu as une bonne odeur à travers tes actes dans ta famille, à travers tes enfants, à travers tes collègues, peu importe partout où tu passes, qu'on sente l'odeur de Christ sur toi, agréable à Dieu. Donc, bien aimé, quand tu produis un bon acte, tu produis une bonne odeur. Une mauvaise action a une mauvaise odeur. Donc, ce qui devrait nous faire peur, j'ai envie de dire, c'est vraiment de savoir quelle odeur tu produis devant Dieu. Est-ce que tu as vraiment l'odeur de Christ dans tes actions, sur toi-même? Est-ce que quand on te voit, on sent l'odeur de Christ sur toi? Est-ce que Dieu réussit à sentir l'odeur de Christ sur toi? C'est toi, on est à l'église, tu es à l'église et tu calomnies tout le monde. C'est toi, personne ne fait rien devant toi. Tu n'as aucune tolérance, tu n'as aucune compassion. Il n'y a rien en toi qui reflète Christ. Mais toi, tu te dis chrétien. Bon, de toi à moi, quelle odeur tu produis devant Dieu? Ce n'est pas une bonne odeur. Ça, tes actions produisent des mauvaises odeurs qui remontent à Dieu. C'est-à-dire, dans tes actions, Dieu ne ressent même plus Christ, comme le dit la Bible. Dieu ne ressent plus Christ à travers tes actions. Il ne ressent plus. C'est toi-même ton odeur que Dieu ressent. Mais si tu es à l'église, tu es celui qui est compatissant, celui qui est charitable. Tu es charitable, tu tends la main à ton frère ou à ta soeur, qui est vraiment serviable, qui est là pour l'autre, qui est là, qui se soucie des autres. Tu produis une bonne odeur. Donc nous devons vraiment nous rattacher à lui. Nous devons lire la Bible. Nous devons se soucier les uns des autres. Nous devons vraiment être
être charitables les uns avec les autres. Nous devons tendre la main. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, remplis de la crainte de Dieu. Nous devons vraiment reproduire tous ces actes. Nous devons faire comme Jésus. Il faut te demander avant de poser une action, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Jésus aurait traité mon frère comme ça? Est-ce que Jésus aurait traité ma soeur comme ça? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et par rapport à ça, tu demandes, Saint-Esprit, aide-moi à faire comme Jésus. Aide-moi à être comme Jésus. Aide-moi vraiment à marcher comme Jésus. J'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit ne déçoit jamais. Surtout, il va t'aider à être comme Jésus. Il va t'aider à te profiner, vraiment à être une personne ancrée en Christ et demeurer dans la foi. Toute chose, on doit le faire avec amour. Toute chose, on doit le faire avec amour. Dieu faisait toutes choses avec amour. Jésus fait toutes choses. Il a fait toutes choses avec amour. Nous devons aussi reproduire dans tous nos actes de l'amour pour être des bonnes odeurs pour Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le salut soit dans votre maison, que le Saint-Esprit ne vous quitte jamais, qu'il soit vraiment votre ami de tous les jours, votre conseiller de tous les jours, et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, qui nous édifie et qui nous aide à grandir. Shalom chez toi. N'oublie pas de vraiment partager cette vidéo, d'inviter ton frère sur ses actions qu'il pose, car chaque action a une bonne odeur ou a une mauvaise odeur. Et si tu veux plaire à Dieu, appelle le Saint-Esprit pour avoir la bonne odeur agréable à Dieu, car c'est le plus important dans la vie, être agréable à Dieu. Shalom sur toi, que Dieu te bénisse.